Bonjour et bienvenue dans les Nikon Days, qui sont donc la réunion de 12 professionnels de l'image fixe et animée autour du fabuleux nouveau Z9. Et on a avec nous aujourd'hui Thibaut, Bonjour. qui est portraitiste et photographe de famille et de mariage. Donc, le photographe de famille, on est aux sources de la photographie. Exactement. C'est pour ça que ça a été inventé. Et tu perpétues ça. Je tiens fort, je parle souvent d'approche patrimoniale de la photographie. Je crois qu'il y a différentes façons de voir la photographie. Moi, ma facette de travail, celle qui me fait vivre aujourd'hui, c'est permettre aux gens de vivre, revivre et partager des moments dans les mariages ou dans les portraits, parce que j'ai l'intime conviction que partager des photos de génération en génération, ça fait partie de l'histoire des familles, et qu'il y a des choses il y a des choses qui ont un prix, il y a des choses qui ont de la valeur. Et je crois que les photographies sont les choses qui ont le plus de valeur dans nos histoires et dans nos vies. Et parmi toutes nos photographies, est-ce que c'est pas justement celles qui ont le plus d'importance? Moi, je suis convaincu que si demain ma maison elle brûle, je fais sortir ma femme et ma fille et je prends mes albums de photos pour partir avec, parce que ma télé, j'en rachèterai une, mes photos de ma mère, de ma grand-mère, je les aurai plus tard. Donc je crois fort à l'importance de la photo sur papier, qui plus est, avec les problématiques qu'on peut avoir en termes de justement définition. Et là, c'est vrai que ça nous offre des possibilités nouvelles. Et je suis vraiment ravi de pouvoir avoir du matériel qui me permette aujourd'hui de continuer à transmettre à mes clients. Est-ce que toi, tu leur transmets quel support à tes Alors clients? ça va dépendre, mais alors moi je crois qu'à l'ère du numérique, c'est important de leur livrer aussi des fichiers numériques, parce qu'ils vont avoir des utilisations aussi eux de leur côté pour transmettre. Mais je crois fort aussi au support papier. Moi j'ai des albums dans des jolis papiers, j'ai des tirages, j'ai des encadrements, j'ai beaucoup de choses à livrer, parce qu'on a différentes façons de faire vivre la photographie. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver sa façon de faire vivre sa photo. Certains vont avoir envie de la faire vivre dans l'intimité d'un album qu'on sortira dans des moments de famille autour d'une table ou dans des moments plus intimes. Et puis d'autres vont avoir envie de les afficher au mur pour les faire vivre au quotidien, avoir le plaisir tous les matins de se lever face à une photo de ses enfants ou de son mariage. Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs façons de faire vivre une photo. Et en tout cas, je pense qu'il faut la faire vivre au-delà d'un écran d'un téléphone portable. Enfin, c'est pas suffisant pour la faire vibrer, pour l'émotion et pour la sensation qu'on peut avoir. Et du coup, les gens viennent dans quelle démarche ou pour quelles occasions? Alors, il y a vraiment plein de possibilités. Alors, encore une fois, il y a le avant Covid et le après Covid. Je vous que là, il y a eu plein de prises de conscience, en tout cas dans ma clientèle, sur l'importance de la photographie de famille. Alors sur le mariage avant, il y a un truc social sur le fait que sur un mariage, il faut un bouquet, une robe et un photographe. Hein. Culturellement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup. J'en parlais, moi, à l'hôtel où on est aujourd'hui, dans la salle de bain de ma chambre. Il y a une photographie de mariage devant l'hôtel qui date d'il y a un siècle. Je trouve ça fascinant, en fait. Je veux dire, de voir qu'aujourd'hui, ça traverse les âges. Et encore aujourd'hui, c'est utilisé comme décoration, tellement il y a une approche vibrante de la photographie de mariage. Sur le portrait, il y a eu différentes phases. Il y a eu l'arrivée de la photographie un petit peu par des moyens plus simples, qui ont fait qu'à un moment ou à un autre, on s'est perdu au niveau de la façon dont on faisait des photos, dans la façon dont on partageait des photos. Et là, de nouveau, on a un retour vers marquer les grands instants. Je fais souvent un parallèle avec le restaurant. On fait tous à manger chez nous. Tous les matins, tous les soirs. Et pourtant, pour les grands événements, on fait appel à un traiteur, on va dans un restaurant, on fait une bande en mariage, généralement plus autour d'un bon dîner au restaurant que tout seul à la maison. C'est aussi possible, mais c'est pas indispensable de faire avec ou sans. En tout cas, on a des possibilités. Et aujourd'hui, les gens qui viennent chez moi au studio, c'est soit pour se faire plaisir, soit pour marquer un moment de leur vie. J'ai souvent c'est le shooting de ses 18 ans pour garder une trace, pour montrer plus tard. J'ai souvent des moments de changement de vie, changement de métier, changement de diplôme, etc. Et vraiment des périodes transitoires en disant je veux marquer cette histoire-là. Puis j'ai des trucs, je vous l'ai raconté tout à l'heure et je peux la raconter. Volontiers. C'est des choses qui sont peut-être un peu plus dures. Alors déjà, on a des fois des personnes qui viennent face à la maladie. Et qui ont besoin de se réapproprier leur image après avoir été touchés par des choses plus ou moins compliquées. Et puis là, récemment, en sortie de Covid, moi j'ai deux histoires. J'ai une jeune fille qui venait faire des photos chez moi régulièrement, qui m'a amené ses grands-parents, qui a offert un shooting à ses grands-parents en disant je veux garder une image de mes grands-parents, quelque chose d'artistique au-delà de la bête photo qu'on a au quotidien. Et coup sur coup, dans la même semaine, j'ai eu un petit monsieur de 91 ans. Et chez moi, quand on arrive à faire des photos au studio, on commence pas, enfin, c'est pas mettez-vous en face et je vous vole des photos. C'est vraiment, on s'assoit, on discute, on essaie de créer quelque chose, de créer une expérience et de comprendre. Et je lui demande qu'est-ce que tu es venu chercher? Et il me dit, moi je sors de l'enterrement d'un de mes amis de l'armée, donc à 91 ans, c'est un ami de longue date. Et sur son cercueil, il y avait une photo de lui en train de manger une quiche. Et je me suis dit, mais on n'a pas une meilleure photo de lui
c'est moche de laisser cette image-là dans ces moments-là. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc plus fidèle à la réalité? Et il s'est dit, moi, connaissant les photos que j'ai de moi, la phrase, elle est géniale. Il me dit, moi, je suis sûr que ma famille me mettrait une photo de moi avec un Bob Ricard en train de boire l'apéro. C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, je veux pas laisser cette image-là. Fais en sorte qu'on ait un beau tableau de moi, que les générations futures auront fierté à partager en disant, regarde, ça, c'était mon grand-père ou mon arrière-grand-père. Ça m'a foutu des frissons, cette histoire, de me dire, écrire l'histoire de quelqu'un qui sera plus là un jour. Et finalement, ça fait tout le sens de la valeur patrimoniale de la photographie telle que je l'entends. Et justement, tu n'es pas tout seul dans cet accompagnement client, puisque vous êtes pas mal de photographes. Bien sûr. On est aujourd'hui les photographes professionnels, on est un paquet en France. On essaye d'avoir une démarche d'accompagnement. Moi, je suis impliqué dans la fédération qui représente les métiers de l'image, donc les photographes, les vidéastes, auprès du gouvernement, la FFPMI. Je fais un petit coucou à la FFPMI d'ailleurs, qui a beaucoup œuvré pour la profession et qui nous aide à progresser. On a la formation, on a l'accompagnement, on a rassembler, défendre, promouvoir. C'est les 3 axes de travail de la fédération. Et aujourd'hui, dans une période dans laquelle on est, se rassembler pour être plus fort ensemble plutôt que s'éparpiller pour faire les trucs chacun dans notre coin, ça me semblait être la bonne solution. Et je suis très content de voir que les photographes se sont fédérés sérieusement. Et c'est une belle réussite. C'est une belle réussite du métier, je crois. Donc aujourd'hui, on part du principe qu'on est chez toi, qu'on est dans ton studio. Bienvenue. Que Jedi, que l'on remercie, qui sera à nos côtés, l'une de tes clientes. Ouais. Et tes clients viennent chercher quoi alors? On va faire quoi avec Jedi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on... en fait, généralement, mes clients, encore une fois, ils viennent avec une destination particulière, mais ce qu'ils veulent, c'est à la fois des choses qu'ils imaginent, donc du portrait un peu classique, tel qu'on peut l'envisager, tel qu'on peut l'imaginer, et puis parfois des choses un peu plus artistiques. On va aller peut-être chercher une mise en lumière un peu différente, ou une émotion un peu différente, ou des postures un peu différentes de ce qu'ils font au quotidien. Donc des choses simples et classiques, et puis des choses peut-être un petit peu plus travaillées, plus créatives, pour à la fois satisfaire leurs attentes et à la fois les surprendre et leur faire découvrir aussi une autre facette d'eux-mêmes. Mais je te propose d'y aller, de réaliser 3, 4, 5, de réussir 3, 4, 5 images, tu en réalises autant que tu veux. Okay. Et puis on va découvrir le boîtier, parce que je crois que toi tu as la particularité en fait d'être avec du 850 et de jamais avoir travaillé en hybride. C'est ça. Et aujourd'hui ton défi, c'est le passage de la visée réflexe à la visée hybride. J'avoue que je fais partie des irréductibles gaulois qui attendaient d'être prêts émotionnellement à passer sur l'hybride. Et il faut avouer que les outils qu'on nous met à disposition aujourd'hui, c'est difficile de résister. Ouais. Eh ben, on y va. Ça, ouais. Allez. Donc ce que je te propose, tu captures et puis chaque fois qu'il y a des focus techniques à faire, on fait des petites escales et puis on montre plaisir. N'hésitez à nos pas amis à me qui dire. nous suivent. Eh ben, c'est parti. Moi, ce qui se passe généralement quand en effet quelqu'un vient au studio, c'est toujours délicat parce que je te remercie. Oui, il faut travailler un petit peu. Ouais, faut que la sortie HDMI, c'est juste pour que vous ayez un retour des différents menus. C'est ça. J'avoue que dans l'approche photographique, les personnes qui viennent au studio savent pas trop comment commencer. Donc généralement, je commence toujours dans une posture facile, soit contre un mur, soit sur une chaise. Ça me permet de limiter les espaces et les mouvements et de pas trop galérer. Donc c'est ce qu'on va faire là. Je peux juste vais changer ma lumière de place. Let's stand up. Donc je vais commencer simple. Ça me permet surtout. Okay, you can see it. Ça me permet surtout de voir comment la personne. Alors pour le coup, Jedi a l'habitude de poser un peu, donc du coup c'est un peu plus facile. Mais il y a des personnes qui ont plus de difficultés, et c'est vrai que le fait de jauger tout de suite à quel point ça va être compliqué, moi ça me facilite la vie. Donc je fais souvent une première image. Je peux? Merci. Vite à vie. C'est mon appareil. Non, c'est le mien. Ah mince, j'ai tenté, hein. Qui ne tente rien à rien. Je fais une première photo qui a vocation à être technique. Voilà. Là, je commence déjà à voir. Hop, on va faire un retour à écran. Voilà. Donc là, ça me permet déjà de vérifier mon exposition. Et comment tu te sens la prise en main du boîtier? Alors moi, je suis super content. Alors déjà, je le trouve très équilibré. Alors c'est bête, mais en termes de, j'ai pas besoin de forcer pour le tenir. Et ça, c'était un truc super important pour moi, c'est de me sentir à l'aise avec l'ergonomie. J'avais besoin de ça et je me sens bien avec parce que la préhension, elle est vraiment dedans. Et après, en termes de visée écran, moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui ont commencé il y a longtemps la photo avec des réflexes. Et donc, du coup, la visée optique sur le miroir, c'était un confort.
Et j'avais peur de perdre le plaisir. Je crois que je peux raconter l'anecdote. C'est que la première fois que j'ai mis l'œil dedans, c'est-à-dire très récemment, au bout de 5 minutes, j'ai oublié que c'était un... Je te l'ai dit, j'ai oublié que c'était un hybride. Donc c'est vrai que le plaisir, c'est important pour moi. Je crois que, bien sûr que c'est mon métier, mais prendre du plaisir dans mon métier, c'est indispensable. Et réellement, j'avais peur de perdre ce lien émotionnel. Je parle beaucoup d'émotions, mais j'avais peur de perdre ce lien émotionnel entre mon travail et mon plaisir. Et c'est une continuité que je trouve assez confortable. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas mal. Et il y a des fonctionnalités... Alors tu te rappelles que c'est un workshop aussi, donc on fabrique de la photo. Hein. On est là pour faire des images. On est aussi pour faire des images. On voit pas le danger. Mais... Pardon. Non, mais tout va bien. Ok, donc généralement, quand j'ai une première image qui va bien et que ma lumière me compose, hop, je peux commencer à composer. Alors, j'avoue que je commence à utiliser bien les outils parce que j'ai un focus dans l'œil systématiquement. Alors, je lui dis pas grand-chose, d'abord parce que je parle moins bien anglais qu'elle. Et puis en plus, ok. Je peux t'aider si besoin. Et en plus de ça, parce qu'elle le fait très bien, mais hop, est-ce que je peux avoir... Appuyer sur l'éclanceur. Hop. Check. Hop là. Non, c'est bon, c'est moi qui... Ah, mais c'est parce que regarde, c'est moi, j'avais le truc. Ok, ici on est bon, tac. C'est parce que j'étais en train... Ah, une petite fonctionnalité à changer sur ma configuration à moi. T'as personnalisé le boîtier? J'ai personnalisé le boîtier tout à l'heure, mais alors il y a plein de nouvelles fonctions que je maîtrise pas encore bien, on va pas se mentir. Bon, on va y revenir peut-être dans l'ordre. Là, on s'est rendu compte que tu travailles en studio avec une lumière... Flash, qui est forte. Tout à fait. Le principe de l'hybride, c'est donc d'avoir un affichage de l'exposition. Oui. Côté affichage de l'exposition, logiquement, t'es pas bon. Tu as résolu comment? J'ai résolu, alors dans le menu Shooting Display, là, je peux décider ce que j'affiche et ce que j'affiche pas. Et au demeurant, ici, j'ai un mode Live View qui me permet d'afficher les réglages donc d'exposition réel du boîtier ou de ne pas les afficher. Ça va me permettre en lumière naturelle de voir l'exposition évoluer. Et quand je suis au flash, évidemment, comme là je suis à un réglage un peu élevé, je suis à f14. À f14 à 100 ISO, d'ailleurs on voit bien sur mes images, l'ambiance est beaucoup plus sombre que dans la réalité. La photo serait totalement noire et je ne pourrais pas faire ma mise au point. Donc là, moi j'ai désactivé dans le menu en question l'affichage de l'exposition. Comme ça, tu cadres confortablement. Comme ça, je cadre confortablement avec une visée lumineuse et qui me permet de gérer mon... Vas-y, montre à nos amis donc, du coup voilà. où t'es. Et donc, je peux afficher ici Show Effect of Settings. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, j'ai demandé à ce qu'il se gère, ce qui me permet, moi, à l'écran de voir. Et si je l'avais fait... Tu veux que je fasse l'écran noir si je montre les effets des réglages, eh ben, je ne l'ai pas validé. Je suis en live view, mais c'est peut-être pas ce que vous avez en retour écran, c'est ça. C'est pas grave. C'est pas très grave, ouais, parce que là, on n'est pas sur le même flux. Mais pour le coup, on peut afficher l'exposition ou pas. Et moi, c'est vrai qu'en studio, évidemment, il faut qu'on n'affiche pas les effets du réglage, mais uniquement la visée comme une visée réflexe, quoi. Il y a d'autres choses que tu as personnalisées? J'ai personnalisé. Alors moi, j'ai testé les modes autofocus pour essayer de trouver ceux qui me correspondaient le mieux. Alors tu nous fais une démo? Je vous fais une démo. J'ai utilisé. Alors là, je suis dans un mode. Vas-y, affiche-le pour que tout le monde le voie. Donc, touche I. Et donc là, ici, moi, je suis parti dans le mode auto, là, avec une priorité détection visage. Parce et si je passe dans le champ, est-ce que ça joue? Si tu passes dans le champ, ben vas-y, essaye. Donc là, hop. Là, il t'a attrapé, hop, et puis rapidement, il récupère derrière. Voilà. Donc, évidemment, quand tu passes devant, en plus, on voit pas ta tête, je suis au 200, mais réellement, ouais, tu peux encore passer une dernière fois si tu veux. Ok. Donc là, cet outil-là, il est en autofocus, en auto, donc il cherche la mise au point partout sur l'image, ce qui me facilite d'ailleurs vachement la tâche sur... je vais le faire, tiens. Sur des photographies portraits. Tiens, je vois que tu sors l'écran aussi. Je sors l'écran qui va me permettre... Alors là, pour des problématiques de perspective, si je la prends en haut en contre-plongée, c'est pas très élégant. Donc le fait de pouvoir incliner mon écran, de travailler sur du vertical, et là du coup mon autofocus... Et de déclencher sur le second déclencheur. Et je déclenche avec le second déclencheur et... Et là t'es dans... Regarde-moi, look at me. Okay. Je peux même déclencher avec les doigts, j'adore. Non, mais je voulais vérifier. Je peux déclencher, je peux faire le point et déclencher sur l'écran. C'est top. Là, ça me permet. Il y a deux fonctionnalités qui m'intéressent là. C'est que ça me permet de composer. Moi qui suis au D850, la zone de focus, elle est plus centrale que sur un hybride. Là, ça va me permettre d'avoir une composition d'image. Que j'aurais pas pu avoir
sans passer par un crop, par un editing après. Et donc là, ton image, elle n'a pas besoin d'être... Là, concrètement, j'ai une composition qui me convient, discutable si on a envie, mais concrètement qui me convient, et qui a pu être faite dès la prise de vue grâce à ce focus. Et c'est vrai que je ne me suis pas cassé la tête. Nous les images. Non, hop, là, ça c'était hier. Oh, là, tu as passé très vite. Tu as vu, tu as une fonction qui permet d'aller très vite. Ok. Et de revenir directement sur ta série. Génial. Nice. We'll show you later. C'est top. C'est vraiment top. Très très bien. Continue. Du coup, cette fonctionnalité, moi, me plaît bien. Et donc, je travaille avec, puisque j'ai un petit peu testé tout à l'heure, ce mode auto qui se gère tout seul. Après, dans une dynamique portrait au studio, je pense que c'est le mode que je privilégierais parce que c'est celui qui va me faciliter la vie sur l'autofocus, mais il y a un autre mode que moi j'aime bien, je pourrais le montrer, je vais l'afficher à l'écran. Donc petit bouton I, c'est celui-ci, c'est le wide L là, qui toujours avec une priorité toujours avec une priorité sur l'œil. Hein. Toujours avec une priorité sur l'œil, sur l'humain. Et donc là, du coup, j'ai un gros carré. Et ce gros carré me permet de dire qu'en fait, il va aller me chercher l'œil dans cette zone-là. Alors en studio, avec une seule personne, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas indispensable. Encore que sur la composition, on peut faire des choses. Bouge pas trop. Qu'on ait un retour écran, bouge pas trop, que l'on voit tous. Voilà. Ouais. Et dans quel cas ça c'est pertinent alors? Alors c'est plus pertinent pour moi dans ma pratique de la photographie de mariage. Souvent dans un mariage, on n'a pas, parce que là quand j'ai qu'une seule personne, on est là, mais si j'avais plusieurs personnes, là, je vais avoir le cas, regarde, je reste derrière. Là ça va me permettre de hop. Tac. Si je choisis que voilà, c'est une très bonne application. Alors tu seras peut-être pas très bien exposé parce que voilà, mais ça permet de donner... Là aujourd'hui, j'ai beau bouger l'appareil photo, mais il y a un moment ou un autre, il garde systématiquement le focus sur l'œil de mon modèle et pas sur le photobombeur derrière. Hein. Tu photobombes vachement bien. Je te remercie pour ton. Donc là forcément, c'est une super application parce que souvent, je vais pouvoir avoir, alors soit sur un moment où je veux photographier les mariés ou leurs témoins, leurs amis, il se passe des choses derrière. Il y a du mouvement et c'est vrai que l'autofocus pourrait aller attraper quelque chose qui m'intéresse moins. Moi, l'application que j'ai vue direct, c'est souvent, dans les cérémonies, je vais être à l'affût de l'anecdote. Le truc qui va rester dans le souvenir, c'est souvent du côté d'un petit enfant qui fait une imbécilité, parce que les enfants restent des enfants. Et donc, c'est vrai que sur une scène où on voit la scène générale, où on va avoir 20 personnes visibles, donc 20 fois 20 paires d'œil, l'appareil photo pourrait me proposer plein de paires d'œil. Donc, je vais pouvoir choisir lequel je veux. Mais c'est une perte de temps qui pourrait me coûter l'anecdote. Le fait de dire je réduis à cette zone-là, c'est sur lui que ça se passe, de rester en embuscade, de shooter en rafale potentiellement sur ces moments-là et qu'il n'aille pas me perdre l'autofocus ailleurs, ça me permet de concentrer mon travail sur la créativité, sur le moment, sur l'anecdote. Et ça, c'est un vrai gros plus pour moi, vraiment. Je veux dire, vraiment un gros luxe, un gros luxe. Une vraie sécurité. Ouais, une sécurité. Et puis, c'est offrir des images que je n'aurais pas pu faire avant. Parce qu'avant, je travaillais avec soit le collimateur unique, donc je suis obligé de le déplacer à la main, soit le groupe de collimateurs, mais là encore une fois la mise au point était moins précise, parce que là on a vraiment une précision de mise au point qui est juste hallucinante, et donc forcément ça me change la vie, quoi. Ou avec l'écran, pardon. Ouais, non, si ou avec l'écran en sélectionnant directement avec l'écran directement la personne. Ouais. Ouais, on peut le faire directement avec l'écran, mais encore une fois ça aussi c'est une problématique de fonctionnement. Il y a ceux qui fonctionnent en visée, ce que je fais volontiers au studio, mais un peu moins en reportage. Et puis après à l'œil forcément on travaille différemment. Alors sans jouer le maître du temps, tu as plusieurs images à sortir pour Jedi. Là, t'en as sorti ou non? Oui, j'ai plein de trucs qui me plaisent là, moi. J'ai plein de trucs qui me plaisent. Donc pour le coup, j'ai une bonne image qui est un portrait qui est réussi, qui est assez classique. Moi, j'aime bien ça. Mais qui correspond un petit peu à ce que les gens viennent chercher. Je veux dire, la belle photo bien éclairée avec un joli sourire. Okay. Et puis, je vais essayer d'apporter un truc un peu différent. J'aimerais juste qu'on ramène cet accessoire si c'est possible. On va t'aider. D'accord. Donc je vais enlever le flash, on va tout remettre ça. Okay. Donc on joue les déménageurs, d'accord. Tu me le colles un peu contre de l'autre côté du bout de bois, hop. Ok. Pourquoi tu as choisi cet accessoire? Parce que j'aime bien les accessoires. Non, parce que j'ai trouvé ça super beau, voilà, et que comme on est chez moi, parce que apparemment j'ai gagné la maison aujourd'hui, quand j'ai vu cet objet, je l'ai trouvé hyper intéressant. Il y a plein de raisons. D'abord, c'est un truc un peu authentique, et moi ça me parle. Tu as pu récupérer, parfait, perfect. C'est un truc un peu authentique qui marche bien, et en fait, ce que j'ai vu tout de suite là-dessus, il y a de la matière, il y a du reflet. Et ça correspond bien à ce que j'aime, et je pense qu'on peut faire des choses qui sont à la fois un peu classiques mais à la fois un peu artistiques. Pour le reflet sur elle ou pour le reflet la plaque en pierre en fait elle a une certaine réflexion, et je pense que si je l'ai pas testé, c'est bien, je suis peut-être en train de me mettre un
un défi que je suis pas capable de réaliser. Mais je pense qu'il y a moyen de récupérer un petit reflet. Ouais, je le vois à l'œil, donc c'est pas. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit reflet. Et ça peut être une dynamique avec une. Encore une fois, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de moi pour avoir une bête photo de sa tête aujourd'hui. On a besoin de moi pour aller créer quelque chose d'un petit peu plus profond, avec peut-être des astuces. Alors des fois, on compose avec l'atmosphère du lieu, le décor, et puis des fois, on essaye de composer avec des accessoires. Et là, pour le coup, ça, c'est un gros accessoire. Mais c'est un bel accessoire, et je pense qu'on va faire quelque chose. Je vais garder une lumière qui est presque équivalente à celle de tout à l'heure. Ok. Et tu gardes la même optique? Et je vais garder pour l'instant la même optique. Je pense que je testerai une autre optique. Moi, j'aime bien travailler au 70-200. C'est une focale que je trouve bien pour mon rendu esthétique. Yeah, perfect. Yeah, c'est perfect. Look at your hands. Alors, j'aime bien les mains, moi aussi. Ok, je vais juste regarder si mon exposition est correcte. Je ne promets pas que ça marche. Alors, hop, là, je vais utiliser mon mode focus. Parfait. Je contrôle. Et c'est pas mal. C'est sombre, c'est pas mal. Et on a ce petit reflet de main qui est pas mal, que j'aime beaucoup. Pardon. Je vais cadrer un peu plus large. Je vais juste décaler un tout petit peu ma boîte parce que ça sera encore un peu mieux. Hop. Ok. Look at me. Parfait. Et donc là, parfait. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur un truc un peu plus sombre, un peu plus contrasté. Je trouve que l'effet de matière... Vas-y, je t'en prie. Et donc, tu vois, on peut zoomer dans l'écran. Et on peut zoomer dans l'écran, ce qui permet de... Avec les doigts. J'avais même vu hier, on peut même zoomer à la prise de vue pour aller vérifier que le focus est bon, c'est juste dingue. Et donc du coup, sur cette fonctionnalité-là, hop. Et donc là, c'est vrai que je vais tester un truc. Moi, ce qui peut m'importer, j'aime bien travailler avec les mains, je l'ai dit. Ce qui peut m'importer, c'est de voir si mon autofocus, comme j'ai tendance à faire bouger les cheveux, les mains, etc., il se peut que mon autofocus vienne attraper les mains, les cheveux et que la netteté dans l'œil soit pas optimale. Et ça peut me poser un problème. Can you try just to move your hand in front of your face? Yeah. Ok. On est un petit peu bas. Tu vas. Look at me. Ok. Perfect. Yeah. Perfect. Ok, look at me. Just move your hand, please. C'est dingue. Alors toi, t'aimes pas la rafale, mais tu fais quand même pas mais rafale. En même temps, là, je suis pas fan de la rafale, mais en même temps, là, c'est tellement beau. C'est dingue. Enfin, voilà. Alors, ma lumière est pas parce que dans la parfaite tout le temps. préparation, il a bien dit. De toute façon, je parlerai pas de la rafale. Moi, je fais pas de rafale. La preuve. La rafale est moins mon truc, mais là, au demeurant, peut-être que tu vas changer. Je vais peut-être changer d'avis. Ouais. Ok. J'ai vu qu'il s'est remis au viseur d'ailleurs. Il s'est remis au viseur, oui, mais c'est toute la C'est magie de cet appareil. Hein. Tu sais, moi, je vais essayer de regarder ça. Ok. Ok. Just turn your shoulders. C'est quelque chose qu'on a observé. En fait, on a beaucoup de vidéastes qui filment au viseur. Et on a beaucoup de photographes qui se mettent à filmer au moniteur. Qui découvrent l'écran et qui adorent ça. J'ai envie de me mettre à la vidéo. J'espère bien. Réellement, tu vas me former. Mais just put your... Yeah. Ok. Et c'est vrai que la magie de l'écran, c'est également de changer le point de vue. Ouais. Bon. Et puis la magie de ces boîtiers, c'est que la vidéo devient facile. Just turn your face just a little bit here. Et quand on est en viseur, aussi bien en photo qu'en vidéo, on est beaucoup plus immersif, on est beaucoup plus dans l'action que dans l'observation, comme on pourrait l'avoir sur un écran de téléphone portable, par exemple. Ouais, donc on est d'accord, tu nous as dit de toute façon, je ne ferai pas de rafale. Et ça m'ouvre des nouvelles fonctionnalités. C'est bien. Alors, je rappelle pour tout le monde, en fait, c'est tes premières séances que tu fais avec un hybride. C'est la première fois que je fais des photographies. Alors j'ai testé tout à l'heure sur des oranges, mais concrètement, c'est la première fois que je photographie une personne avec un hybride. Ouais. J'ai l'impression que c'est pas la dernière. Ah mais moi je suis convaincu. Je repars avec. En format de fichier, tu travailles en RAW ou en JPEG? Je travaille en RAW. Je travaille systématiquement en RAW. C'est net partout, malgré les mains qui viennent devant. Ok. Et tu as retrouvé tous tes raccourcis du 850, j'ai l'impression. Et j'ai retrouvé... en fait, l'ergonomie est relativement la même, le menu sont les mêmes. J'ai gagné quelques petites fonctionnalités. Là, il y a 3 boutons, F1, F2, F3, qui vont me permettre de tweaker mon menu un peu comme j'en ai envie. Moi qui aime bien avoir un boîtier qui correspond à ma sensibilité. Donc pour le coup, moi, je suis assez content. Ouais. C'est-à-dire, oui, tout ce qui est de cadrage, je crois. Sur des cadrages, sur des compos, et puis même sur des... Il y a un truc qui est vraiment génial, c'est
c'est la possibilité, parce que je disais tout à l'heure qu'on pouvait désactiver la visée, les réglages de l'appareil photo dans la visée si on était en studio. Par contre, on a des modes Picture Control. Moi, il y en a un que j'adore. Picture Control, je vais le montrer. Il y en a un que j'adore, c'est le mode carbone. Donc là, pour le JPEG, oui. Même pas, parce qu'en fait, on a la possibilité de le récupérer derrière. Mais en fait, quand on compose une image, là aujourd'hui, elle est relativement habillée en noir, l'ambiance est en noir et blanc, c'est pas trop compliqué. S'il y avait beaucoup de couleurs sur elle, potentiellement, à la prise de vue, on peut se laisser polluer par des détails qui ne seront pas sur l'image finale si on a décidé de faire une photo en noir et blanc. On peut décider à la prise de vue, se dire tiens, celle-ci elle sera en noir et blanc. Et sur toute une série d'images, ou des fois quand on travaille pour des marques qui vont nous dire moi je veux des séries en noir et blanc, c'est toujours un peu compliqué d'avoir une idée précise du rendu esthétique de la photo avant de l'avoir faite. Et donc forcément on fait la photo et puis on la bascule alors en mode connecté, etc. etc. Et c'est vrai que j'ai découvert moi cette fonctionnalité là qui me plaît bien, qui va me permettre de... Et ici, tiens, je vais faire un truc à l'Instagram là. Imaginons alors, deux fonctionnalités. La première, c'est que je vais pouvoir shooter directement dans un format final. On a de plus en plus de nos clients qui veulent qu'on tire vertical, horizontal ou dans des formats carrés, etc. etc. L'erreur du format carré, pour l'avoir fait, c'est que des fois, on cadre sans imaginer qu'on n'arrivera pas à recadrer carré. Oui. On peut faire, ça existait déjà, mais on peut le faire encore, réduire la taille d'image à un format, je suis en train de le faire en même temps, carré. Donc ça va me permettre déjà en visée écran de ne voir que le carré. Et là, j'ai activé mon Picture Control en C20, donc en carbone, donc le mode de pré-réglage, et j'avais activé dans les menus Shooting Display, hop, et je vais même rajouter une fonction. Et le carbone, c'est un noir et blanc? C'est un noir et blanc très contrasté, très sombre. En fait, c'est le traitement que toi, tu aurais fait. C'est un traitement qui ressemble beaucoup à ce que je vais faire au final. C'est quelque chose qui sont avec des ambiances assez contrastées. Et donc, du coup, Shooting Display, je vais essayer de rajouter deux choses. La grille, on va se faire une petite grille parce que je suis un petit peu à cheval sur la composition. Pour être sûr d'être horizontal? Ouais, pour être sûr d'être horizontal notamment. Et là, je peux activer à l'écran, alors plein de choses, hein, la grille, l'histogramme, etc., etc. Donc là, je viens d'activer la grille. Là, tu l'as activé menu. Ouais, c'est je l'ai activé dans le menu. Dans l'écran, parce qu'on peut l'activer soit sur le moniteur arrière, soit dans la visée. Alors, ouais, c'est ça. Et on va la garder pour le retour HDMI. Et donc, et là, pour le coup, dans l'écran, ici aussi, elle est activée. Et je peux m'activer, en effet, l'histogramme, je peux m'activer l'horizon, hein, par exemple. Je peux m'activer un tas de choses. Et c'est vrai que moi, autant l'horizon a de l'importance, mais je pense que j'y arrive à peu près bien. La grille me permet de vérifier que mes perspectives sont bonnes. J'ai tendance à travailler, moi, des fois, en reportage. Valider sur menu. Valider sur menu. À travailler avec un 16 mm, et à 16 mm, ça pardonne pas. Et je voulais juste remontrer. Donc, je suis passé en carré, et je voulais juste remontrer que c'était parce que c'était là, en fait. Ici, j'avais gardé le fait qu'il me montrait. Alors, on peut montrer soit la balance des blancs. Je peux afficher la balance des blancs au viseur tout en ne gardant pas l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'affiche mon image, au moment de la prise de vue, je peux décider d'avoir l'exposition complète. Ça, c'est bien pour la lumière naturelle. On a une idée précise de la photo finale. En studio, on est embêté par cette problématique d'exposition parce que le flash va partir. Donc, je suis obligé de désactiver l'exposition au flash. Et sauf qu'en désactivant ça, je pensais désactiver tout le reste. Donc, la balance des blancs et ou le Picture Control. Et en fait, j'ai la possibilité de choisir de laisser soit la balance des blancs, soit le Picture Control, soit les deux. Et donc là, ça me permet de suite à l'écran d'avoir une photographie qui soit en noir et blanc avec mon Picture Control. Et qui soit sans l'exposition parce que j'ai pas le flash qui est parti, oui. Mais avec un rendu final de mon cadrage, de ma composition, qui va me permettre derrière d'avoir quelque chose de plus proche. Alors sur des photos comme ça, par exemple, j'ai une application. Tu veux bien me garder ça? Oui. J'ai une application qui est beaucoup plus contrastée. Bien, ok, perfect. On va changer d'objectif. Je vais faire un truc cadré très serré. Tu veux bien me mettre un 105 mm macro? Bien, chef. Je suis désolé, hein, je suis en train de tout changer en fait. Mais tu as le droit. En fait, je vais rester la journée. Hein. Amenez-moi un plateau repas et je vais rester là faire des photos. Hein. Ok. Ah, c'est ennuyeux parce que là, vous allez me dire bientôt qu'il faut que je m'arrête, mais non, c'est bien. Ok, donc là, je mets ma petite lumière derrière pour essayer de faire un truc contrasté. Ok. Be on profile of me. Yeah. Just a little bit with me. Ok. Perfect. Je vais essayer de faire un truc très contrasté, très silhouette, très cadré serré. C'est le genre de choses un peu artistiques que moi j'aime bien faire, qui sont un peu étonnantes parce que cette lumière contre-jour très contrastée, elle est parfois pas évidente à gérer. Et en plus de ça, parce que ça fait rapidement illusion. J'avoue que dans un processus d'editing,
moins on a d'erreurs de colorimétrie, gradage, composition, plus on gagne de temps. Et ça, c'est super important pour moi. Je fais beaucoup de séances. Si je perds plus de temps à régler des choses que j'aurais pu établir à la prise de vue, le seuil de rentabilité n'est plus le même, quoi. Donc réellement, c'est important pour moi. Et là, ça va, tu t'éclates? Ouais, du coup, j'ai fait des contre-changes. Je ne sais pas s'ils sont utilisés dans le live. Tu peux, à la version noir et blanc. Donc là, je suis sur un format carré, je suis sur un 105 mm macro. Je suis, du coup, hop, là, on va voir à l'écran. Je vais shooter à l'écran, tu vois, on va se faire plaisir. Ok, je pense que c'est pas mal. On va essayer de regarder ce que ça donne. Ok. Just chin up, close your eyes. Ok. On va voir ce que ça donne. Je sais pas moi-même. Oh, c'est beau. Regarde. T'es fier de toi? Ah, bah, je suis assez content, ouais. Un seul déclenchement était la bonne. C'est pas si mal. Ouais, je devrais faire photographe. Et pour le coup, là, c'est un format carré. On est tranquille, c'est déjà préétabli. Et du coup, ça, c'est un format que tu partagerais instantanément sur Instagram? C'est un format Instagram. Aujourd'hui, alors Instagram, ça reste un réseau social que les photographes aiment. Et donc, forcément, aujourd'hui, avoir des formats... Non, parce qu'on va la faire participer quand même. Mais du coup, ça, tu te l'enverrais directement sur ton téléphone. Aujourd'hui, c'est faisable de me l'envoyer directement pour le partager en disant regarde ce que je suis en train de faire en ce moment avec une version finale. Et de le publier sans passer par un ordinateur. En une photo. Mais tu peux en faire 2-3 autres. Il nous reste 5 minutes pour conclure. Alors du coup, j'en fais 2-3 autres. Ok. Alors, tac, on est ici. Just, on va faire un truc. Hop, c'est que j'ai déclenché le. Alors ça, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire. C'est que le bouton du grip me fait régulièrement des petits... il faut que je l'active parce qu'il faut que j'apprenne à l'utiliser. Ok. So. Yes, perfect. L'œil ouvert, du coup, ça m'intéresse. Je suis sur un truc beaucoup plus contrasté. Je pense que mon expo est un petit peu dur. Hop, on va baisser un petit peu. Hop. Ok. C'est joliment composé. Voilà, on est sur un truc encore... J'adore ça. On est sur un truc encore plus contrasté. On a une belle lumière dans l'œil. Ok, just a little bit more. Ok. Chin up. Ok, open your eyes and just a little bit of smile. Ok. Perfect. J'ai la sensation que ton passage du 850 au Z9 se passe bien. Hein. Je suis très content. Je suis très content. Regarde. Ah, c'est magnifique. On a de la jolie lumière sur l'œil. On a un format qui est exploitable immédiatement. Je suis super content. Je veux dire, Et puis, encore une fois, je parlais de l'approche émotionnelle. Les clients viennent, s'assoient, ils discutent, que ce soit pour un pro ou un amateur, mais c'est toujours pareil. Moi, dans une optique professionnelle, c'est hyper important que mes clients passent un joli moment. Ils viennent, la plupart de nos clients doutent. Tous les clients au téléphone me disent « Je ne suis pas photogénique. » Bon, ok. Ils arrivent, ils viennent ici. On leur fait une photo dans un format presque final. On leur montre au dos du boîtier une image en disant « Voilà ce que j'ai fait avec toi tout de suite. » Ils ressortent de là gonflés, quoi. Genre « Waouh !» Tu as vu le sourire qu'elle avait il y a 2 secondes en disant ouais, c'était une belle image, ça me plaît. Et faire repartir nos clients dans une expérience positive en disant en fait les photos étaient belles, je suis belle sur les photos et j'ai passé un joli moment. Pour moi, c'est jackpot. Ils sont super heureux et s'ils sont contents en partant, je suis très content pour eux. Oui, ça revient à l'expérience restaurant dont tu parlais. Ça revient à l'expérience restaurant. Et puis encore une fois, dans le restaurant, il y a ce qu'il y a dans l'assiette, mais il y a l'attitude du serveur, la déco, l'ambiance, l'odeur, la musique, il y a tout ce qui va avec. Le fait d'arriver stressé dans une séance photo et de partir valorisé, c'est la transformation. Enfin, je trouve ça génial comme expérience, c'est fabuleux. Donc c'est une vraie belle expérience client. Ouais. Donc par rapport à notre workshop, tu as les images qui te conviennent? J'ai les images qui me conviennent. Étonnamment, je vais être honnête totalement, j'avais peur de me dire est-ce que je vais prendre mes marques, parce que forcément j'ai pas pu tester, jouer avec avant, et j'avais peur d'avoir des petits dysfonctionnements. Et je trouve étonnamment mes marques beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Je suis très très content. Ils ont bien travaillé. Est-ce que tu crois qu'il y a des images que tu vas faire que tu n'aurais pas fait avant? Grâce au boîtier? Oui. Je parlais de cette histoire de photographie de mariage, là, où on va pouvoir... En fait, l'automatisme, l'autofocus va me changer la vie. Ça, c'est une certitude. Moi, je l'ai testé là, tout à l'heure. Il est redoutable. Vraiment, il est redoutable. Moi qui avais un peu du mal à faire confiance aux automatismes, j'ai toujours l'impression que le robot est moins bon que moi. Force est de constater que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, le fait de pouvoir me concentrer sur la créativité, sur autre chose, donc de la lumière, de la compo, de l'émotion, du mouvement. Je n'ai pas fait de mouvement aujourd'hui, mais j'en fais aussi beaucoup. Réellement, ça va me permettre d'aller me concentrer sur autre chose que est-ce que mon focus il est bien dans l'œil, parce qu'il est vraiment redoutable. On l'a vu quand, tu le verras, quand tu te déplaces, quand tu passes devant, il se fait pas feinter. Et donc on le sait, dans les mariages, les gens se passent devant, etc., oui, etc. Sûr, donc ça patine. Et voilà. Et donc réellement, ça c'est une première chose. Cette histoire de pouvoir donner une zone où il va se débrouiller à l'intérieur, c'est le luxe.
C'est le luxe. C'est-à-dire que je vais arrêter de devoir jouer avec mes collimateurs pour aller mettre le focus là où j'ai envie, parce que lui va pouvoir me dire, va pouvoir faire son boulot d'autofocus sur une zone réduite. Et ça, pour moi, c'est le luxe. Donc s'il y a une fonction que tu retiendrais du boîtier, c'est celle-là? L'autofocus, le picture control là qui est visible à l'écran, qui est vraiment confortable. Mais ouais, l'autofocus, vraiment, pour moi, c'est la révolution. Et là, le confort de viser. Le confort de viser avec cet autofocus qui va dans les coins, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, il peut vraiment aller me chercher des trucs dans les coins partout, et ça va c'est assez fascinant. Ouais, il y a des trucs que je ne pouvais pas faire. Je te propose de finir de faire ta séance, et puis nous, on conclut, et puis on rend l'antenne. Volontiers. Et ouais, dis-nous, on peut voir ton travail, parce que j'ai envie de voir tes images. Où est-ce qu'on peut voir mon travail? J'ai un compte Instagram, j'ai 2 comptes Instagram, parce que j'ai une activité studio et une activité portrait. Donc j'ai une activité mariage sur un compte qui s'appelle Thibaut Chap, et une activité studio qui s'appelle sur Studio Chap. J'ai un site internet, j'ai un tas de moyens de me retrouver et de voir certaines choses que je fais. Et puis je vais essayer de gratter les RAW ici pour pouvoir les publier plus tard. On va négocier. On te laisse continuer les photos. Merci, avec plaisir. Et puis merci nous, beaucoup. on conclut donc. Merci bien Thibaut. Aurélie, on se donne rendez-vous pour le prochain live. À plus tard. Exactement. Merci à tous. Merci.